Nous voici à Saint-Genis-Laval en plein mois de mars. Les enfants du centre aéré s'apprêtent à construire une spirale aromatique. Objectif, découvrir la biodiversité, la construction et le jardinage. Dans la terre, un groupe avec moi pour faire l'eau argileuse, un groupe avec Marianne pour sélectionner les pierres. Mais une spirale aromatique, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de tourbillon. Quelque chose, on va mettre des plantes et il y a des animaux qui pourront vivre dedans. Ça attire les insectes, les plantes, ça va refaire. Bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle en dit, l'animatrice? Une spirale aromatique, c'est un mur en forme d'escargot qui va être plus haut au centre et un petit peu plus bas à l'extrémité. Il va être orienté nord-sud pour optimiser l'espace et la lumière du soleil, pour que les plantes aromatiques, elles poussent le plus facilement possible. Pour la fabrication, on aura besoin de pierre, de terre, d'argile et de paille. Tout d'abord, on trace la spirale au sol. Puis on brasse la terre. Ouais, c'est bien, Mathis, tu commences, c'est excellent ce que tu fais là. Attention au caillou. Avec Marianne, les enfants s'occupent de placer les pierres une à une. Oh oui, c'est lourd. Je t'aide un peu. Voilà, tu la pousses un peu. Pas de chance, aujourd'hui il fait froid. En tout cas, pause petit-déj. La pause déj, ça fait du bien. C'est le moment de monter le mur. Une équipe s'occupe de préparer le torchis, une autre de poser les pierres et de cimenter. On a mis de la paille, de l'argile, de la terre et de l'eau. Et oui, pour faire du torchis, rien de plus simple. Il suffit de touiller et touiller. Ensuite, les petits maçons appliquent le mortier qui servira de liant pour colmater les pierres. On pose, on applique, on étale bien. Et après on mettra le sable, la terre. On fera la petite piscine qui se trouvera là où il y a les enfants là-bas. Et après ce sera le moment de planter les aromatiques. De Mathias. Oui. Non, et l'autre c'est le travail de bien. Nous à chaque fois on en avait. Dernier jour de travail pour les enfants. Aujourd'hui c'est chouette, il fait beau et en plus, Alex a prévu une surprise. Le but c'est que là, ici c'est haut, et plus on va vers le bassin, et plus la plante elle descend. Et le but c'est que l'eau elle coule jusqu'au bassin après. D'accord ? Alors ce que je fais c'est que je verre tout, et avec vos mains vous étalez. Allez, bye bye. Voilà. Tout d'abord, il faut terminer le travail de remplissage de la spirale. Et tu pousses. Il y en a un qui peut se mettre là pour mettre de la terre là, et après hop ça descend. Ça... Et pendant que les garçons étalent, les filles remplissent les seaux. Un seau, 2 seaux, 3, 4, 5, mais oulala, que c'est lourd! Heureusement, les pince-oreilles sont là pour nous filer un coup de main. Là c'est... Oh non, il s'est retourné l'autre. Allez, pour se dégourdir un peu les pattes, une petite chasse aux crottes de vers de terre. Ah. J'ai toujours cru qu'en fait c'était de la terre. Bon, moi j'ai toujours Alors, à cru que votre c'était avis, qui c'est qui enlève toutes ces feuilles mortes d'une année à l'autre? les vers de terre. Comment Ils ils font? mangent, ils mangent. Il les mange. Et comme tout être vivant qui mange, à un moment ou à un autre, il va aller où? Aux toilettes. Aux toilettes. Et pour le ver de terre, les toilettes, c'est où? Dans la nature. C'est dans la nature. En fait, le ver de terre, je simplifie pour vous expliquer, il s'appelle comme ça parce qu'il fabrique quelque chose qui est très très bon pour les plantes. On va faire alors asseyez-vous. Tiens, c'est quoi ça? Bambou. 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 C'est des bambous. Oui, mais on va Faux, pas mettre c'est de la renouée du Japon. de la renouée du Japon. C'est une plante qui envahit tout, comme le bambou, et qui est creuse à l'intérieur. Du coup, on a pris différents diamètres. Et là, les enfants sont en train de les couper et de les placer dans les trous pour faire tout un bloc de gîte à abeilles solitaires en fait. Donc les abeilles, elles vont venir là, elles vont être au paradis puisqu'elles vont pouvoir butiner tout ce qu'elles veulent. Il y aura même un petit point d'eau à côté. Du coup, elles pourront se réfugier là pour passer le temps et pour passer l'hiver. On se remet au travail.
On choisit, on coupe et on place. Et attention, on pense à tout. On a même prévu les nichoirs pour les coccinelles. Une tuile. Et les petites abeilles, les petites coccinelles, elles vont venir elles vont venir se ranger là dans les petits trous pour se mettre au chaud. Maintenant, c'est le moment de planter les aromatiques. Ça sent bon. Mais encore faut-il savoir les reconnaître. Je sais. La ciboulette. En tout cas, ça c'est du romarin, ça sent trop bon. Ce sont des aromatiques que l'on utilise pour la cuisine. De la menthe, de la sarriette, du thym ou encore de la ciboulette. Une couche de terreau et en avant les jardiniers. Il ne faut pas se tromper car chaque plante a sa place au sein de la spirale. Mais au fait, comment ça marche? Les plantes qui ont besoin de moins d'eau, elles sont en haut. Et les plantes qui ont besoin de plus d'eau, elles sont en bas parce que l'eau va couler jusqu'au bassin. Et voilà le travail. C'est beau quand même, hein. Pour eux, c'était pas encore concret. Mais dès qu'on a commencé à poser les premières pierres, à dessiner globalement la forme de la spirale, là ils ont commencé vraiment à être dedans, quoi. Pour que ce soit pérennisé, ils vont devoir l'entretenir, que ça dure dans le temps et que ça reste pas le projet de 5 semaines de construction et que ça s'arrête là, quoi. Et regardez-moi ça, il semble qu'il y ait déjà des intéressés. Et qui s'y frotte s'y pique, hein.